Salut tout le monde, c'est Sam Redchoose et vous regardez la vidéo des prédictions pour WWE SummerSlam 2016, donc qui aura lieu ce week-end le dimanche 21 août au Barclays Center à Brooklyn à New York. Et on a beaucoup de choses à discuter. C'est principalement moi qui vais discuter parce que voilà, c'est une vidéo, c'est pas interactif non plus. Bref, et on a aussi énormément de choses qui se sont passées pendant les dernières semaines depuis le draft et puis depuis Battleground. Donc il va falloir qu'on en parle. Faut savoir qu'on a pour l'instant 11 matchs de prévus. Et pas de pré-show. Alors je pense qu'il y en aura deux des matchs de pré-show, à moins que SummerSlam dure 4 heures et que ce soit un petit peu comme WrestleMania, ce qui est aussi probablement le cas. Mais je pense qu'on en saura plus quelques jours avant le pay-per-view. En tout cas, pour l'instant, on n'a rien de vrai, de nouveau de ce côté-là. Donc, on va pas perdre de temps parce que moi, je n'en ai pas beaucoup du temps d'ailleurs, pour être tout à fait franc. Et on va attaquer avec Cesaro contre Sheamus. Alors, donc c'est un match pour Raw. Et c'est le first match in best of 7 series, c'est-à-dire que les catcheurs vont s'affronter pendant 7 matchs, et puis c'est celui qui en gagnera le plus qui gagnera en gros le match, quoi, en fait, si vous voulez. Alors c'est une nouvelle stipulation et au moins c'est assez honnête parce que ça nous dit dès le départ que les catcheurs vont s'affronter 7 fois. J'espère que ce sera pas 7 fois en pay-per-view parce que ça va tirer jusqu'à WrestleMania si c'est le cas. Donc j'espère que ça va aussi continuer sur les Raw qui vont suivre. Et puis voilà. Je trouve ça un petit peu dommage parce que y a pas grand chose de cette rivalité d'intéressant. Sheamus n'est pas excessivement bon. Cesaro, lui, il est carrément meilleur. J'en attends pas grand chose de ce match-là, surtout que si c'est le premier, en fait, le résultat importe peu. Donc c'est pareil, c'est difficile de prendre une victoire. Je pense que ça va dépendre de qui gagnera ou perdra les autres matchs pendant la soirée. Histoire de gagner une certaine ambiance, parce que voilà, faut penser que si c'est 7 matchs, ça va se terminer en 4 matchs gagnés contre 3 gagnés, quoi. Quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut une victoire quand même. Ça m'étonnerait qu'on nous fasse ce match-là, et si en plus il y a un no contest, une double disqualification ou un match nul, hein, ça peut arriver. C'est arrivé d'ailleurs assez fréquemment ces derniers temps. Ça aurait pas grand intérêt. Moi, je vais dire pour commencer que ce soit Sheamus, pourquoi pas, hein, c'est vraiment du 50-50, hein, parce qu'il n'y a pas de raison particulière que ce soit plus l'un ou l'autre, mais c'est juste comme ça, c'est c'est au pifomètre, quoi. Donc, moi, je dis Sheamus, mais voilà, sans conviction, et comme je dis, c'est 50-50, donc il y a pas d'argument qui peut poser pour un catcheur ou pour l'autre. Après, je vais parler des New Day contre le Gallows et Karl Anderson. Donc, c'est pour le titre WWE Tag Team. Donc, ça aussi, c'est pour Raw. Alors, faut savoir que Big E est blessé. Alors, moi, au début, je pensais que c'était une connerie, mais en fait, ça fait partie de la storyline. Donc il y a des chances qu'il revienne qu'il revienne pendant le pay-per-view, qu'il fasse une surprise et qui permette à New Day de gagner. Parce que moi je vois quand même les New Day gagner maintenant qu'ils sont champions par équipe de leur division. Il faut qu'ils se confirment encore comme étant la meilleure équipe de leur propre division. Maintenant qu'ils approchent de l'année pile de règne, ils sont à 350 jours, je crois. Sachant que c'était à SummerSlam l'année dernière qu'ils ont gagné les titres par équipe. Ce serait bien qu'ils fassent une année de règne. Pas forcément beaucoup plus, mais au moins qu'ils arrivent à boucler cette année, quoi. Que ce soit un bon petit palmarès à garder, à avoir sur leur CV, quoi, comme on pourrait dire. C'est vrai qu'au début, j'étais le premier à le dire, le New Day, j'avais beaucoup de mal à accrocher. Et puis quand je vois l'équipe que c'est devenu, comme quoi ça vaut le coup d'insister des fois. Mais je pense que ce serait mieux que ce soit une victoire des New Day. Alors après, certes, le Gallows et Karl Anderson sont en train de gagner en pop parce qu'ils font leur passage avec le segment Docteur, c'est quand même assez marrant. Est-ce que pour autant ça va les faire gagner? Moi je pense pas trop. Je vois plus quand même une intervention de Biggie. Je vois pas pourquoi la blessure, sa blessure entre guillemets, l'éloignerait des règles plus longtemps. Alors après, je sais pas si c'est pour aller tourner un film ou quoi.
si c'est le cas, c'est un peu dommage. Donc pourquoi, je sais pas. Voilà. Mais je pense qu'il y a plus quand même des chances que les New Day au moins gardent les titres encore quelques semaines pour faire une année de règne complet et quitte à redonner le titre après. Alors, le match pour le titre intercontinental, donc c'est à SmackDown aussi, donc c'est le Miz avec Apollo Crews. Alors Apollo Crews, il a gagné, je sais plus si c'est une Battle Royale ou quelque chose comme ça, et il a plus ou moins catché sur SmackDown les semaines suivantes, il faisait que des promos backstage, le Miz, bon c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'on va avoir un changement de titre tout de suite? Je ne pense pas, même si Apollo Crews serait un champion intercontinental assez convaincant. Pour redonner de la valeur à ce titre, il faut qu'il y ait une bataille un petit peu plus longue, je pense. Alors quitte à ce que ce soit Maryse qui fasse gagner le Miz par disqualification ou intervention extérieure, j'en sais rien, hein, parce qu'elle sera aux abords du ring et puis à chaque fois qu'elle est là, bah, elle a un rôle à jouer dans le match. Donc ça peut aussi être une bonne chose pour que Apollo Crews continue à montrer ce qu'il vaut aussi au micro et puis dans d'autres matchs, tout en gardant une rivalité sur le long terme. Pour moi, ce serait vraiment intéressant que ça continue. Je pense que voilà, Maryse va avoir un rôle à jouer dans le match et qu'elle va faire gagner son mari. Que le titre va rester au Miz, mais qu'Apollo Crews va rester dans cette course au titre. Donc pour l'instant, je vais dire une victoire du Miz pour une rétention pour le titre intercontinental. Côté Raw maintenant, on a Enzo Amore contre Chris Jericho et Kevin Owens. Alors, bon, j'adore Enzo et Cass, il n'y a pas de problème, mais Chris Jericho et Kevin Owens, à part le fait qu'ils soient tous les deux canadiens, et encore, il y en a un qui est québécois, l'autre qui l'est pas du tout, je vois pas pourquoi ils se rassemblent alors que ce sont deux catcheurs qui sont habitués à travailler séparément, et en général, bah, il y a enfin, quand ils sont en équipe, c'est eux qui amènent l'animosité, et c'est eux qui décident de se barrer ou de trahir leur partenaire. Et surtout Kevin Owens ces dernières années, quoi. Je veux dire, enfin, ces 2 dernières années. Il a pas, franchement, pour moi cette équipe n'a pas lieu d'être. Ce qui pourrait être intéressant, alors soit ça continue un petit peu, soit ça se dissout directement à SummerSlam et ça entraîne une rivalité entre Chris Jericho et Kevin Owens, ce qui pourrait être pas mal. Euh, alors avoir un Kevin Owens face peut-être, hein, maintenant qu'il a terminé sa rivalité avec Sami Zayn, là on peut toujours rêver, même si c'est vrai que on va avoir un petit peu de mal. Faut voir ce qu'il est capable de nous vendre. Euh, alors voilà, est-ce que cette équipe entre Chris Jericho et Kevin Owens est amenée à continuer ou pas? Est-ce que c'est juste du flanc pour entraîner une nouvelle rivalité? Les deux sont possibles. Moi, je sais pas pourquoi. Je pense que pas grand-chose parce que j'ai pas pris de notes pour être tout à fait franc. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous inventer? Enzo et Cass. Va peut-être falloir qu'ils reviennent dans la course au titre eux aussi. Donc, s'ils gagnent face à Chris Jericho et Kevin Owens, ça peut être une bonne chose. Euh, et puis cette rivalité est assez marrante hein, parce que voilà, Chris Jericho et Kevin Owens ont l'habitude de parler au micro, Enzo et Big Cass aussi. On va dire Enzo et Big Cass quand même, je sais pas pourquoi. Ce serait quand même plus intéressant en tout cas d'avoir une séparation assez rapide entre Chris Jericho et Kevin Owens parce que voilà, moi je vois pas pourquoi cette équipe existe. C'est pas par rapport au niveau des catcheurs, mais c'est juste par rapport à leur gimmick. Je vois pas ce qu'ils ont à foutre ensemble en fait. Euh, ils ont le même carafon, mais justement, ces deux personnes qui ont le même carafon avec un ego surdimensionné, c'est pas fait pour être ensemble. Que je veux dire, c'est comme si Randy Orton et John Cena faisaient équipe entre eux. Enfin, bon, c'est pas pareil. Enfin, bref, pour moi cette équipe n'a pas lieu d'être, elle n'a pas d'enjeu en plus. Donc ce qui ouvrirait le plus de portes, ce serait une séparation de Chris Jericho et Kevin Owens. Alors je dis pas que ça va arriver à SummerSlam, même si pour moi j'aimerais que ça arrive assez vite parce que voilà, pour l'instant on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent avec cette équipe là. Mais je pense que ça va arriver. Je vois vraiment pas l'utilité parce que les deux sont meilleurs. Enfin, Chris Jericho et Kevin Owens sont meilleurs en combat simple, quoi. Ils sont pas faits pour être par équipe. C'est pas comme American Alpha. Donc voilà, moi je pense qu'Enzo et Cass vont gagner et pourquoi pas tout de suite la dissolution de Chris Jericho et Kevin Owens. Pour le titre des femmes, donc qui est à Raw, ce sera Sasha Banks, nouvelle championne des femmes, donc qui a gagné le titre à Raw le lendemain de Battleground.
face à Charlotte, donc l'ancienne championne, avec à savoir que Dana Brooke est interdit aux abords du ring. De plus, Charlotte a dit à Dana Brooke qu'elle en avait marre de l'avoir avec elle parce qu'elle ne faisait plus que des conneries. Donc je pense que Dana Brooke va malgré tout avoir un rôle à jouer dans ce match-là. Peut-être une intervention qui fera disqualifier Charlotte et puis qui entraînera une rivalité ou je sais pas. En tout cas, malgré les insultes que Charlotte a pu dire à Dana Brooke, ça l'a pas empêché Dana Brooke d'intervenir dans le match de Charlotte à Raw lundi soir. Mais il n'y a pas eu encore d'autres interactions à ce moment-là. Alors pareil, est-ce que ça va entraîner une rivalité tout de suite? C'est pas sûr non plus. Moi je pense que Sasha Banks a mérité son titre des femmes, donc je vais me baser sur cet argument pour penser qu'elle va le conserver. Alors reste encore à savoir comment, mais de toute façon on parie sur les victoires et pas sur les aléas du match. Donc moi je pense que Sasha Banks va en tout cas garder son titre. Et Dana Brooke aura quand même quelque chose à jouer dans ce match-là. Peut-être pas forcément avant, peut-être que ça entraînera une discussion, peut-être qu'elles se recroiseront et on aura un segment backstage entre Dana Brooke et Charlotte après le match ou avant le match. À voir. Rusev pour le titre des États-Unis, donc toujours à Raw, face à Roman Reigns. Alors, bon, voilà, enfin Roman Reigns est, on va dire, à la hauteur qu'il mérite quant à son catch. Et face à Rusev, c'est une bonne chose parce que Rusev est un heel très très collé à son personnage et dans lequel les gens rentrent pleinement. Alors le risque, c'est que les gens n'en aient pas grand chose à foutre de ce match-là et voire risquent même de supporter Rusev. Mais en tout cas, niveau hauteur dans la carte des matchs, Roman Reigns pour le titre des États-Unis, c'est amplement suffisant. Ça sert à rien de le mettre plus haut. Bon, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'ils vont pour autant lui donner le titre des États-Unis? Bah pourquoi pas, parce que voilà, il a quand même perdu un match pour le titre WWE poids lourd à Battleground, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Et s'il perd aussi contre le champion des États-Unis, ça va encore plus le faire dégringoler. Je le vois pas revenir le lendemain à Raw pour réclamer à nouveau le titre ou je sais pas quoi. Cette rivalité fonctionne pas mal quand même, faut le dire. Hein. Parce que Rusev et Lana se sont mariés dans la vraie vie. Ils ont refait une célébration de leur mariage à Raw. Lana a fini la tronche dans un gâteau de mariage et ça a entraîné voilà, plein de choses. Et puis ils ont fini par se mettre sur la gueule. Mais c'est marrant. Roman Reigns fait quelques petits progrès au micro. Il me fait rire. C'était pas le cas il y a quelques mois. Voilà. Que Roman Reigns gagne le titre des États-Unis, moi ça me gêne déjà moins qu'il gagne le titre WWE. Et je pense que cette rivalité est amenée à continuer jusqu'au prochain pay-per-view de Raw. Je crois que c'est Clash of Champions, donc fin septembre. Pourquoi pas une victoire de Roman Reigns, ce serait intéressant à la loyale, hein, même si Lana pourrait avoir un rôle à jouer dans ce match-là, genre qu'elle finisse par inadvertance blessée à l'extérieur du ring, que ça distrait Rusev et que ça permette à Roman Reigns de gagner, pourquoi pas. Bref. Moi je pense que Roman Reigns, Rusev fait certes un champion des États-Unis très convaincant, mais il faut que cette rivalité continue. C'est la hauteur à laquelle Roman Reigns doit rester pour l'instant, et je le vois pas perdre 2 matchs pour le titre, majeur puis mineur, d'affilée en tout cas. Donc je pense que Roman Reigns va gagner ce titre-là. Je remonte. John Cena contre AJ Styles en match simple. Alors on nous refait une section Money in the Bank. Alors j'espère que ce coup-ci... Alors AJ Styles avait gagné à Money in the Bank, hein, si je dis pas de bêtises. Mais il me semble qu'il y avait eu l'intervention de The Club. Là ça va pas être possible parce que The Club n'est pas là. Alors certes ils seront dans le même building, ça peut... Enfin, je veux dire, il y a que ici qui peuvent se croiser, ils ne pourront pas se recroiser à Raw ou à SmackDown, ils n'ont pas le droit. Donc voilà. Même si c'est John Cena qui a eu le dernier mot à SmackDown avant-hier soir, en projetant AJ Styles en attitude adjustment sur la table des commentateurs, est-ce que ça veut pour autant dire que c'est John Cena qui va gagner? Je sais pas, parce que cette victoire ne va pas lui servir à grand chose. Ça reste quand même une des top superstars à SmackDown. Faut savoir que Randy Orton va arriver juste après parce qu'il affronte Brock Lesnar, mais ça je vais y revenir aussi parce que c'est un point sensible de SummerSlam.
Moi j'aimerais quand même bien sûr plus qu'AJ Styles gagne, ça permettrait encore de continuer sa place de top heel à SmackDown, il nous en faut un. Je pense que AJ Styles est le mieux placé pour ça pour l'instant. Alors faut qu'il retravaille aussi son personnage en solo, sans Luke Gallows et Karl Anderson. Voilà, par contre, voilà, j'attends de la qualité niveau de ce match-là. Je pense qu'on est un petit peu tous d'accord avec ça. Il faut que le match soit quand même bon. Donc voilà. Pour moi, ce serait plus intéressant d'avoir une victoire d'AJ Styles que de John Cena. Euh, je dis pas que ça va forcément enterrer AJ Styles si John Cena gagne, même si voilà. Mais John Cena n'a plus besoin de cette victoire, quoi. Il a d'autres choses à faire. Il y a toujours le titre WWE qui est à SmackDown. Donc il aura d'autres opportunités pour, j'ai envie de dire, briller. Une superstar qui a besoin de briller, John Cena. Mais bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et Jay Styles a plus besoin de cette victoire, en tout cas, pour confirmer son statut de heel principal à SmackDown. Et puis voilà, même s'il a déjà gagné, il y a 2 pay-per-view de ça l'empêche pas de regagner à nouveau face à John Cena. Alors après, on arrive sur le point sensible, donc j'en ai parlé, Brock Lesnar contre Randy Orton. Alors Brock Lesnar a été drafté à Raw, ce que je trouve une méga connerie, parce que voilà, il est là 2 mois par an, il vient pour WrestleMania, pour SummerSlam. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous vendre comme quoi c'est un super catcheur et qu'il n'est pas là pour l'argent, quoi. Faut ouvrir les yeux, quoi. Je dis pas ça à vous, hein, je dis ça un peu au reste du monde qui kiffe Brock Lesnar. Moi j'ai du mal, même s'il a toujours une grosse pop quand il rentre sur le ring, enfin c'est surtout Paul Heyman qui a la pop, mais moi je trouve ça pas cool par rapport à d'autres superstars qui méritaient d'être un petit peu plus haut. Bon alors, l'idée de le faire revenir face à une superstar qui revient, Randy Orton, après 9 mois de blessure, pourquoi pas. Alors Randy Orton va rester dans le roster. Est-ce que Brock Lesnar va peut-être rester, mais pas bien longtemps. Je le vois pas, à moins qu'il revienne contre Seth Rollins ou contre Finn Balor pour le nouveau titre qui va arriver à Raw, j'en sais rien, enfin, pourquoi pas, mais ce match, voilà, c'est un match à part de SummerSlam. Et c'est marrant, hein, parce que c'est celui pour lequel il y a le plus de pubs, et c'est le match pour lequel j'en ai le plus rien à foutre, en fait. Bon, de par le fait, parce qu'il y a Brock Lesnar aussi, mais je comprends pas l'intérêt ou le but de ce match-là, parce que bah il n'a de valeur pour aucun des 2 catcheurs, c'est juste du pur entertainment. Mais bon, après, voilà, encore une fois, c'est mes goûts personnels. J'aime pas Brock Lesnar, hein, donc voilà, ça me ferait mal quand même que Randy Orton gagne, encore une fois, parce que Brock Lesnar a son statut de méga grosse bête, il a battu l'Undertaker, il en a battu plein d'autres. Voilà, j'ai un peu peur aussi de la lenteur du match, qu'il se soit très fade en fait. Que Brock Lesnar nous sorte ses 4 prises habituelles et que Randy Orton, c'est malheureusement pareil, il a pas énormément de prises et puis il prend son temps sur le ring, hein, il nargue beaucoup le public et puis le catcheur en face. Ça va être peut-être une bataille d'attitude plus qu'une bataille de force en fait, hein, peut-être, hein, je sais pas. J'envisage les possibilités. J'espère quand même que Brock Lesnar va gagner. Randy Orton, de toute façon, il ira à SmackDown après. Il y a un titre majeur à SmackDown. Il y a AJ Styles. On peut avoir un Randy Orton AJ Styles. On peut avoir Randy Orton Dean Ambrose. On peut avoir Randy Orton Dolph Ziggler aussi, qui pourrait être pas mal. Donc pourquoi pas. Mais moi je vois plus une victoire de Brock Lesnar. On va parler maintenant des 2 matchs majeurs. Donc Dean Ambrose, le champion actuel de la WWE, face à Dolph Ziggler. Alors même si j'adorerais vraiment voir Dolph Ziggler devenir champion, je pense que Dean Ambrose va le conserver, voilà, qui garde encore son statut de vraiment catcheur du sommet de SmackDown. Il va avoir d'autres adversaires. C'est lui qui a ramené le titre à SmackDown, autant que ce soit lui qui le garde un petit peu jusqu'au prochain pay-per-view, hein, pourquoi pas. Le match face à Dolph Ziggler risque d'être vraiment super. Mais je pense que ça va pas se jouer à grand chose. Et bizarrement, je vois pas Dolph Ziggler redemander s'il perd, hein, bien sûr, je le vois pas redemander un match pour le titre WWE. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Je vois plus une victoire de Dean Ambrose, même si j'adorerais vraiment voir Dolph Ziggler gagner. C'est marrant, Dolph Ziggler, il y a un petit peu tout. Il y a les gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Moi, je fais partie de ceux qui adorent. Faudrait que vous me disiez pourquoi vous détestez Dolph Ziggler si c'est le cas.
Voilà, j'ai pas plus d'arguments à fournir pour ça, pour ce main event. Je verrais plus Dolph Ziggler perdre et retourner un petit peu dans la mid-card. Je pense que SmackDown a besoin de nous mettre un petit peu de paillettes dans les yeux aussi pour concurrencer Raw. Parce qu'il faut savoir que voilà, le main event de Raw est quand même mastoc, même si c'est pour un titre qui n'a pas encore été dévoilé. Donc le Universal Championship. Du coup voilà, c'est dommage parce que le seul point qui faisait avancer SmackDown un petit peu sur les plates-bandes de Raw, c'était que c'était eux qui avaient le titre majeur. Donc Raw s'est créé un titre Universal Championship, donc ce sera Finn Balor contre Seth Rollins. Je pense, même si c'est une très bonne idée d'introduire Finn Balor tout de suite, tout en haut, parce qu'il est excellent sur le ring, pour confirmer un petit peu la relation qui continue entre Stephanie McMahon et Seth Rollins depuis qu'il est revenu, et avoir une espèce de top card un peu heel, top catcher un peu heel, ce serait intéressant d'avoir Seth Rollins qui gagne face à Finn Balor. Alors pareil, le match risque d'être absolument énorme. Je vous invite à le regarder, bien évidemment. Je vous invite à regarder tout le show, c'est SummerSlam. Pour moi, ce sera Seth Rollins qui va gagner. Ça va pas se jouer à grand chose. On va avoir un super match. Ça va permettre à Finn Balor de montrer au grand public ce qu'il est capable de faire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai vu quelques matchs de lui, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, il va y avoir de la concurrence entre ces deux main events, hein, donc, mais pour moi c'est quand même Seth Rollins pour l'instant, quitte à ce que Finn Balor revienne un peu plus tard, mais il y a encore une fois, il y a d'autres titres, il y a d'autres superstars par lesquels il doit passer. Il faut savoir que Finn Balor a battu Roman Reigns dans la finale pour le titre, pour le prétendant numéro 1 à ce titre-là. Ils vont peut-être être amenés à se recroiser, Finn Balor et Roman Reigns, hein, pour le titre US, hein, j'en sais rien, hein, pourquoi pas. C'est vrai que le titre US sur les hanches de Finn Balor, ça ferait un petit peu bizarre au niveau des yeux. Voilà, j'en ai terminé, je vous laisse avec le tout nouveau titre de Green Day, ça s'appelle Bang Bang. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon show, je vous fais plein de bisous partout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire tout ce que vous voulez, de toute façon c'est gratuit, c'est YouTube. Bisous les amis, à plus et ciao. Get my kicks